Kevin Game 2 et on se retrouve pour une nouvelle appréciation sur un film qui quand même n'en est pas des moindres puisque c'est le tout nouveau film de Spielberg et je pense que ça va être le film de ralliement de toutes les personnes qui aiment les films, qui aiment la pop culture, qui aiment toutes ces choses, les jeux vidéo et tout. Et je pense que ça va être un film qu'on va encore en parler dans plusieurs années, qui est franchement, personnellement, pour moi, l'un des meilleurs de Steven Spielberg. Alors, vous l'aurez compris, il s'agit bien sûr de Ready Player One, le nouveau film de Steven Spielberg, sorti mercredi en salle, depuis, en fait, maintenant, ça fait maintenant près de 3 jours. J'ai eu l'occasion d'aller le voir hier, jeudi, mais comme je suis allé le voir le soir, j'ai pas pu faire la préséance direct en rentrant, j'étais un peu fatigué donc je l'ai pas fait, donc je l'ai fait aujourd'hui, vendredi donc. Et je dois dire que, avant de commencer tout ça, je dois dire qu'au début j'étais pas trop emballé par le film parce que j'ai un mauvais souvenir en fait de ce style de film. Je déteste les films Tron. Et j'avais aussi le souvenir de Spy Kid 3 où on est projeté dans un jeu et c'était vraiment très mal fait. Avec ce nouveau film, c'est vrai qu'on savait pas trop quoi s'attendre avec ce nouveau film, avec de Steven Spielberg, qui est assez étonnant puisque il me semble que Steven Spielberg avait fait un bid avec le bon grand gros géant ou je sais plus quoi. Je suis même pas allé le voir au cinéma et je crois que le film était pas top, enfin je l'ai pas vu mais d'après les critiques je crois qu'il était pas super. Et on revient avec un nouveau film, un tout nouveau style de Steven Spielberg puisque il n'a jamais approché un style comme ça. Qui regroupe, c'est un film assez ambitieux puisque c'est un film qui regroupe énormément de la pop culture actuelle, que ce soit récente ou plus ancienne, des films plus anciens, des jeux plus anciens ou des jeux plus récents et des films plus récents. Il y a de la musique, enfin il y avait tout un condensé d'un mélange culturel, excusez-moi, assez énorme. Et le truc c'était de savoir qu'est-ce qu'ils allaient en faire de ce film. Alors le film, personnellement, moi, m'a beaucoup plu. Je sais pas trop pour ce qui est des gens, je crois que le film globalement a été plutôt bien reçu par les critiques. Personnellement, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense que c'est surtout un film qui, comment dire, c'est sûr qui va viser un public défini, les geeks. Ça, on va pas se mentir. C'est généralement les geeks qui vont aller voir ce film. Moi, je suis moi-même un geek, donc voilà. Je pense que le décor derrière parle de moi. D'ailleurs, petite anecdote, voilà, j'aurais pu faire le décor que je fais d'habitude en fond vert derrière, et j'aurais mis. Mais je me suis dit qu'avec Ready Player One, étant donné que c'est un truc où il y a énormément de mélange culturel et de pop culture, je me suis dit que pourquoi pas, je fais moi aussi mon propre mélange puisque j'ai le décor nécessaire pour. Donc j'ai du Transformers, j'ai du Batman, j'ai du Star Wars. J'ai du Predator, du Alien là-bas, enfin je peux pas tout montrer malheureusement parce qu'il y en a aussi derrière la caméra et c'est un peu compliqué, mais en tout cas voilà, je me suis dit ça peut être pas mal comme fond derrière, d'avoir mon propre fond, ça met un peu moins de temps à faire en plus donc c'est plutôt cool, donc voilà, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème technique ou rien, c'est moi qui ai voulu garder mon fond. On s'égare, donc l'histoire de Ready Player One se déroule dans un futur plus ou moins proche, où un homme, James Hallyday, alors bien sûr vous avez, je pense que tous les Français dignes de ce nom ont dû rigoler sur le nom. Non, ça n'a rien à voir avec Johnny Hallyday, notre pauvre Johnny Hallyday, notre défunt de Johnny Hallyday. Ça n'a rien à voir. Alors peut-être que c'est de la part de Steven Spielberg, peut-être un petit clin d'œil à, je n'en sais rien parce que Hallyday ça me paraît pas très courant. Enfin, je sais pas d'où c'est venu ce nom Hallyday, mais en tout cas voilà. Donc ce type est un peu comme Steve Jobs de notre époque. C'est un inventeur qui va créer l'Oasis. L'Oasis c'est l'équivalent, c'est le futur du jeu vidéo. C'est le jeu vidéo où on se projette dedans. Oui, ben on a déjà des jeux vidéo qui ressemblent de plus en plus à ce qui est dans ce film. D'ailleurs, je pense même qu'un jour ou l'autre, on va arriver, un jour ou l'autre, à arriver à un truc pareil, comme l'Oasis dans ce film. C'est déjà en cours, déjà avec les casques virtuels, on est pratiquement à ça. Donc je pense que dans quelques années, je dirais dans 10 ou 20 ans, je pense qu'on pourra vraiment arriver à ce stade de jeu vidéo, c'est pas inconcevable. Donc il crée cet oasis, puisque le monde, dirons-nous, est parti un peu en couille, les ressources manquent, il y a la surpopulation, apparemment, enfin ils expliquent pas trop, il y a eu des guerres je crois,
pour les ressources. Enfin voilà, le monde est plus aussi joyeux qu'on le connaît aujourd'hui. Et donc tout le monde est les uns sur les autres. Donc d'ailleurs le héros vit dans une espèce de région qui s'appelle les piles. Donc ils sont tous entassés les uns sur les autres. Sur des espèces d'antennes, et il y a plein de caravanes, enfin voilà, donc c'est pas joyeux, donc ils n'ont qu'un moyen de sortir de cet enfer qui est la vie de tous les jours, c'est l'oasis, c'est le fait de faire ce qu'ils veulent dans cette oasis, et l'histoire se déroule en fait sur presque une enquête, ou plutôt une énigme à résoudre, puisque le créateur a laissé des clés qu'il faut récupérer en déjouant des énigmes, et celui qui a toutes les clés peut se prétendre maître du jeu, en fait, de l'Oasis, puisque le créateur est mort sans descendance, sans avoir un enfant ou quoi que ce soit, donc il veut que ce soit un joueur qui ait le contrôle de l'Oasis. Donc ça, c'est vraiment dans les grosses lignes, puisque... Alors, ce qui est marrant, c'est que je m'attendais à un film un peu bête, qui n'avait pas forcément un message, qui était juste un gros délire, mais pas du tout. J'ai trouvé le film assez intelligent, et qui pose pas mal de questions. Et surtout, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le film est clairement une représentation, tout simplement, de notre société actuelle, qui est de plus en plus consommateur de jeux vidéo, et donc de virtuel. Voilà, dans le film, il traite beaucoup sur ça, le virtuel, qu'on n'a jamais rencontré des personnes qu'on a vues dans les jeux vidéo, et que dans la réalité, on ne sait pas du tout qui ils sont. Moi-même, j'ai ce cas, puisque c'est vrai que je joue énormément à la PlayStation, et je me fais beaucoup d'amitié sur la PlayStation, je me suis fait pas mal d'amis, mais la plupart du temps, je ne sais même pas à quoi ils ressemblent, ou alors je ne les ai jamais rencontrés. Donc voilà, c'est intéressant de voir à quel point le film, à sa façon, montre ce qu'est notre réalité à nous, puisque c'est exactement ça. L'Oasis, c'est tous les jeux qu'on connaît, tous les jeux qu'on joue, et qu'on se coupe complètement du monde, qu'on perd parfois le contact avec des amis, avec sa famille et tout ça, à cause des jeux vidéo. Et c'est un peu ça en fait. J'aime beaucoup, voilà, je vous le dis, j'ai vraiment beaucoup aimé la représentation de notre monde dans ce film. Personnellement, je dis qu'un bon film, a toujours un message à apporter dans ces films. Mais ce qui est intéressant, c'est que les films ne sont pas toujours reçus de la même façon par tout le monde. Personnellement, moi j'ai reçu ce film comme... alors, c'est très bien de s'évader, c'est très bien de s'amuser, de faire les jeux vidéo et tout, mais ce qui est surtout important, et c'est ce qu'ils disent à la fin du film, c'est tout simplement la vie, finalement, puisque c'est aussi réaliste que peut-être un jeu vidéo, aussi réaliste le virtuel, au point même de se projeter tant, ça sera jamais aussi réaliste que la vie elle-même, et qu'il faut profiter puisque la vie est plus importante que tout. Enfin, c'est comme ça que j'ai vu les choses. Je sais, c'est un peu bizarre, vous croyez pas que je donne pas de leçons, quoi que ce soit, hein. Moi aussi je suis un putain de geek, alors on va pas commencer à imaginer des trucs, mais voilà, c'est comme ça que j'ai reçu le message du film, et le film est vraiment très 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 riche en tout ça, en pop culture, tout ça, et il y a tellement de choses, en fait c'est le style de film où il faudrait le regarder en fait, et il faudrait mettre arrêt sur image à tous les moments du film pratiquement pour voir tout ce qu'il y a. Il y a tellement de choses dans ce film que c'est impossible de tout voir en un visionnage, c'est pas possible. J'ai tellement vu de personnages iconiques, de jeux vidéo, de films, ça en devient abusé. Alors il y en a qui sont plus mis en évidence que d'autres, mais il y a tellement de choses dans ce film que c'est très compliqué de tout citer. Mais d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est même pas ça le plus important du film, c'est ce que je vous ai dit, c'est vraiment le message qu'il apporte en fait le film. Et je trouve vraiment l'histoire en plus est plutôt intéressante et plutôt sympa. Elle est pas très complexe, c'est pas du Nolan, c'est pas Inception non plus, voilà, c'est pas un truc compliqué à comprendre, mais c'est du bon Spielberg. C'est un Spielberg comme on n'a pas l'habitude de voir, puisque c'est la plupart du temps c'est en image de synthèse. Donc, et en plus, j'ai trouvé visuellement le film très très beau. Voilà, après, pratiquement tous les moments où ce qui se passe dans l'Oasis, parce que ce que j'avais très peur, c'était que en fait, qu'on y verrait plus la réalité que l'Oasis, ce qui n'est pas le cas, je trouve. Je trouve qu'ils ont très bien géré les deux mondes. Ce qui est aussi intéressant, c'est que pratiquement tout le long du film, j'étais avec le sourire là, à chaque fois que je voyais un personnage, je disais, oh tiens, ça c'est le personnage, tiens, ça c'est le truc d'Alien, oh là il y a Chucky, là il y a les Tortues Ninja, enfin, il y a tellement de trucs, enfin c'est énorme, les voitures, la voiture de Retour vers le futur, il y a la voiture de Mad Max, la Batmobile, il y a King Kong, il y a le T-Rex de Jurassic Park, enfin il y a tellement de trucs.
Et je pourrais même pas tous vous les citer, je pense que c'est pratiquement impossible, faudrait faire un dictionnaire presque pour citer tout ce qu'il y a, parce que c'est tellement riche, et franchement c'est tellement beau à voir. Et comme je vous dis, le message est le plus important du film, de toute façon, personnellement pour moi, puisque l'histoire du film est quand même assez triste, puisqu'il parle d'un inventeur qui est mort avec plein de regrets, puisque le mec, il était un peu timide, enfin carrément timide, il a jamais eu une copine, il avait que son jeu finalement avec lui, mais à travers son jeu, il veut en fait que quelqu'un réussisse, lui, là où il a échoué par exemple. Et je trouve ça très très beau, et je vous dis, c'est même une histoire un peu triste parfois, et franchement, très très intéressant Ready Player One. Comme je vous dis, c'est un film que probablement tous les geeks doivent voir un jour, parce que c'est obligatoire, il y a tout dedans, il y a vraiment tout. Le seul peut-être bémol que j'aurais vraiment du film, ce serait sur les méchants. Le méchant principal, joué par celui qui faisait Krennic dans Rogue One, je sais plus le nom, Ben Mendelsohn, un truc comme ça je crois. Enfin bref, j'ai plus le nom de l'acteur. Qui sont parfois un petit peu gaguesques, on peut dire. Un peu... Ouais, un peu léger, un contenu un peu léger. Ils font des trucs méchants, mais voilà, on voit que c'est vraiment le méchant un peu gaguesque, quoi. Il se prend pas, enfin pas qu'il se prend pas au sérieux, il est sérieux dans le film, mais il y a toujours un moment où ça va être... voilà, des fois on va se moquer un petit peu de lui, enfin voilà. Comme il y a 3 méchants dans le film que j'ai noté, trois vrais méchants. Donc il y a ce personnage, le méchant principal du film. Ensuite il y a un deuxième personnage qui est lui plutôt intéressant et plutôt marrant, c'est une espèce de joueur qui traque les héros. Et il a une armure, enfin un truc avec des squelettes et des machins et des trucs, enfin il a vraiment une armure assez badass. Et le mec il descend un petit peu toujours la tension, parce qu'à un moment il va te dire, ah, tu vois un personnage ultra musclé et tout, et d'un coup il va te dire, ah putain, je devrais peut-être consulter parce que j'ai une tendinite là, tu comprends, et l'autre il arrête pas de lui dire, mais tais-toi au bout d'un moment. Et le mec il est à fond dedans, à un moment même, ce qui est marrant, comme je dis, il y a vraiment énormément de choses qui sont liées à ce film. À un moment il va même faire un clin d'œil par exemple, moi j'ai pris ça pour Call of, mais on peut prendre ça pour d'autres jeux. À un moment, le méchant il veut faire sauter une grenade et lui dit, ah non, fais pas ça, c'est un truc de bâtard, ça, c'est un truc de campeur, fais pas ça. Enfin, il y a des trucs comme ça. Et un autre personnage une méchante, mais elle est pas très très intéressante. Elle est très jolie, mais elle est pas intéressante. Sinon, voilà, les personnages sont plutôt intéressants et plutôt très attachants. Voilà, et je trouve que le message qu'il apporte à ce film, j'arrête pas de le dire ça, mais par exemple, il y a un moment où l'héroïne dit au héros, et dit oui, mais si tu me vois en vrai, tu seras déçu, tu n'es amoureux que de mon avatar et tout. Et à un moment, bien évidemment, vous vous en doutez, ils se rencontrent en vrai, et elle a une petite, enfin une tache de naissance qui va par-delà là, donc elle a une marque à l'œil. Et il dit non, je suis pas du tout déçu, t'as des défauts, j'ai les miens, voilà. Et je trouve ça intéressant, parce que c'est vrai que on a tendance à, comment dire, dans notre société actuelle, on a tendance à favoriser bien évidemment la beauté, c'est ce qui est normal. Mais voilà, ce film montre que voilà, on peut être accepté malgré ses défauts. Voilà. Bon, après la fille elle est pas dégueulasse non plus. Elle a juste sa marque, mais sinon elle est plutôt mignonne. Mais voilà, encore un message à porter dans le film. On peut être n'importe qui dans l'Oasis, mais ce qui compte c'est ce qu'on est dans la réalité. Voilà. C'est aussi ça que j'ai vu dans le film. Après, je pourrais vous citer des tas de choses dans le film, mais ça serait même pas vraiment intéressant de vous citer tout ce qui s'est dans le film. Mais franchement, c'est un film à voir. Voilà, je le dis honnêtement. C'est un film à voir. C'est un film que je ne peux que vous recommander, qui est très très bon, qui a un très bon message, qui est très beau visuellement, qui va ranimer votre flamme de la pop culture, parce qu'il y a tellement de choses que forcément vous allez tomber sur quelque chose qui va vous plaire. Et puis c'est plutôt bien foutu, quoi. J'avais peur que ce soit une espèce de mélange de bouillie qui ressemble à rien. Finalement pas du tout, il y a une histoire, il y a des personnages intéressants, il y a un but dans le film, et il y a surtout un message clé à la fin du film. Donc pour moi un film réussi. Alors on verra ce que disent les critiques plus tard. Pour moi c'est une réussite, ce film est une réussite. Et c'est un film que je ne peux que vous recommander d'aller voir, et peut-être même aller le revoir si comme moi vous voulez revoir des trucs. Je sais pas si je vais aller le revoir, mais en tout cas c'est sûr que à sa sortie, je vais le voir au moins une dizaine de fois pour voir tous les trucs qu'il y a dans ce film, parce qu'il y a tellement de trucs cachés que ça en devient abusif.
De quoi faire rougir un Avenger avec un crossover aussi énorme dans un même film. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Ready Player One. Le film m'a complètement conquis. Et puis voilà, j'ai rien d'autre à rajouter que allez voir, foncez voir ce film qui le mérite. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Ready Player One. La prochaine fois qu'on se reverra pour une type de vidéo comme ça, ce sera pour Avengers Infinity War, qui j'attends avec une grande impatience comme le monde entier. Et donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et je vous dis à une prochaine vidéo, ciao. Et je pense que je vais aller me regarder la saga Alien. Ouais. Aidez-nous à sauver l'Oasis.